Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Au moins 3 personnes ont été tuées dans les combats. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan avaient fait front commun lors du putsch de 2021 pour évincer les civils au pouvoir. Le général Hemedti assure que l'aéroport et le palais présidentiel sont désormais sous son contrôle. Nouveau heurt à Rennes, en France, ce samedi lors d'une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites. Moins d'une demi-heure après le départ du cortège, la situation s'est tendue. Contestataires et forces de l'ordre se sont violemment affrontés. Depuis 3 mois et une mobilisation accrue contre la réforme des retraites, la France est sous tension et la promulgation express de la loi par le président français risque d'aggraver encore les choses. Parce que c'est une réforme qui crée un peu une crise politique de confiance et qui est en train d'ouvrir la voie de partis extrémistes qui attendent leur tour. Donc finalement, je pense que cette réforme, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il fallait la différer. À quel moment tu profites de ta retraite au fait? Voilà, c'est ça. Tu ne vas pas travailler toute ta vie. Le temps de profiter de ta retraite, tu meurs. La promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi a indigné syndicats et opposition. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français lors d'une allocution lundi soir. L'engagement a été tenu, fermeture en Allemagne des 3 derniers réacteurs nucléaires du pays. Leur arrêt avait été initialement fixé au 31 décembre dernier, mais le gouvernement allemand leur avait accordé un sursis de quelques semaines, sans pour autant remettre en cause la décision de tourner la page du nucléaire. C'est désormais chose faite pour la plus grande joie des militants de Greenpeace. Ce samedi, l'ONG à la pointe de la lutte antinucléaire a voulu marquer le coup. Elle a organisé un rassemblement au pied de la porte de Brandebourg à Berlin, une célébration d'adieu selon les organisateurs. L'Allemagne, première économie européenne, ouvre ainsi un nouveau chapitre après avoir été mise au défi de se sevrer des énergies fossiles tout en gérant la crise gazière déclenchée par la guerre en Ukraine. Le pays reste cependant le plus gros émetteur de CO2 de l'Union européenne. Le charbon représente encore un tiers de la production électrique allemande avec une hausse de 8% l'an dernier pour compenser l'absence de gaz russe. Un mouvement de panique, une interpellation, suivie d'une explosion. La scène s'est produite alors que le Premier ministre japonais s'apprêtait à faire un discours dans l'ouest du pays. Fumio Kishida a été évacué sain et sauf tandis que la police plaquait au sol un suspect. L'homme aurait lancé ce qui ressemble à une bombe fumigène selon les médias locaux. Le dirigeant nippon devait prendre la parole pour soutenir un candidat de son parti quand la déflagration a eu lieu. Un peu plus tard, le Premier ministre a indiqué avoir repris le cours de sa campagne. « Je suis déterminé à mener ces élections importantes jusqu'à leur terme », a-t-il dit. L'incident survient 9 mois seulement après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. L'Azerbaïdjan retire ses athlètes des championnats d'Europe d'haltérophilie en Arménie. Une décision prise à la suite d'un incident lors de la cérémonie d'ouverture de la compétition à Erevan, la capitale arménienne. Un homme courant vers la scène a arraché le drapeau de l'Azerbaïdjan à un porte-drapeau et a mis le feu à l'étendard. À la veille de la Pâque orthodoxe, des milliers de fidèles ont participé ce samedi à Jérusalem à la traditionnelle cérémonie du feu sacré, rite millénaire, symbole de vie éternelle. Bougies à la main, les pèlerins qui l'ont pu se sont rassemblés avec ferveur dans la basilique du Saint-Sépulcre. De nombreux Roumains, eux, ont choisi de passer Pâques chez leurs voisins bulgares au sud du Danube et ont donc franchi la frontière. Accueillis à bras ouverts par les hôtels, ils ont profité de l'air de la montagne avant de rejoindre l'église pour la nuit de Pâques à la rencontre de la lumière divine. Les fidèles de l'église orthodoxe macédonienne attendaient eux aussi ce samedi l'arrivée du feu sacré de Jérusalem. Contrairement à la religion catholique, les orthodoxes se réfèrent au calendrier julien, décalant ainsi d'une semaine la fête de Pâques.